la 6e fête du bois et de la forêt, les 28 et 29 septembre prochains, au Semnoz. Plus d'infos, grandannecy.fr. Eh bien, bienvenue ici. Nous sommes au Semnoz avec, à l'occasion de la fête du bois et de la forêt. On était il y a quelques semaines au bord du lac d'Annecy. Cette fois, on est au Semnoz avec le Grand Annecy. C'est une émission que nous faisons ensemble. Donc, avec mes trois premiers invités, donc Frédérique Laraudet, qui est la présidente du Grand Annecy. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci à vous. François Charvin, qui est l'organisateur de cette fête, qui est le président de J'aime la forêt. Il nous en parlera précisément. Et puis également Loïc Hervé, donc vice-président du Sénat, mais qui intervient comme aussi président ici des communes forestières. Il nous parlera exactement de ce que fait cette association pour les forêts. Avec plaisir. Tout d'abord, vous laissez la parole et puis nous présenter donc, le Grand Annecy. On est ici au Semnoz. Le rôle un peu, ce que pèse et ce que représente la forêt pour le Grand Annecy. Alors on parle toujours des grands Annéciens, du volume d'habitants, 210 000 habitants, mais on oublie que le Grand Annecy, ce n'est pas qu'un milieu urbain, c'est aussi un milieu forestier, puisque 47% de notre superficie est représentée par de la forêt. Okay, la moitié du Grand Annecy, presque la moitié, voilà, plus de 23 000 hectares sont des forêts, donc d'où l'importance. D'ailleurs, il faut savoir qu'un certain nombre de nouveaux grands Annéciens viennent pour nos montagnes, donc pour notre forêt aussi, puisque nous avons des montagnes qui sont emplies de forêts, telles que le Semnoz aujourd'hui, là où nous nous trouvons actuellement. Alors c'est un week-end, voilà, aujourd'hui on est samedi, demain il y a aussi une journée, alors la météo est un peu capricieuse aujourd'hui, en revanche demain on annonce du grand soleil, donc l'idée c'est d'inviter le maximum de grands Annéciens à venir ici au Semnoz pour découvrir tous les acteurs un peu de la forêt qui sont réunis là. Oui, besoin de communiquer auprès de la population. Comme j'ai dit, un certain nombre de la population est urbaine et utilise la forêt, pas toujours dans les meilleures conditions possibles pour bien entretenir et bien préserver notre patrimoine forestier. Donc c'est une occasion pour nous de faire découvrir à l'ensemble des familles, du plus petit au plus âgé, aux seniors, de découvrir ce qu'est la forêt, ce que sont nos forêts et comment on doit les utiliser. Alors Loïc Hervé, la gestion publique des forêts, c'est très important et donc c'est un rôle qu'ont les communes. Et justement, que font les communes forestières du département pour ces actions-là? Alors l'association des communes forestières, c'est une très vieille association qui est une association d'élus au service des élus pour aider les communes propriétaires de foncier forestier à gérer ce foncier forestier. Et de plus en plus, ça devient une association qui aide les élus à avoir les outils pour ce qu'évoquait Frédérique Laraudet, c'est-à-dire avoir une forêt qui soit entretenue, gérée durablement, qui permettent que les différentes pratiques puissent s'exprimer, et puis qui essayent, en lien avec nos amis de la forêt privée, qui essayent de regarder comment aussi on peut aider les propriétaires privés à gérer la forêt. Vous savez qu'on est dans une période de crise dans la forêt, crise économique, crise du scolyte, et qu'on a besoin d'accompagner l'ensemble des propriétaires publics, propriétaires privés et tous les acteurs de la forêt. Et c'est un peu tout ce monde-là qui est représenté aujourd'hui et demain au Semnoz. Alors justement, avant de laisser la parole à François Charvin, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une interview qu'on a réalisée il y a 2 jours avec Julien Langlais, qui est le directeur de la direction départementale des territoires. Et donc, il nous explique le rôle de l'État avec justement la crise que vous venez d'évoquer, qui est la crise du scolyte, qui est un impact terrible pour les forêts en général et au Semnoz en particulier ces derniers mois. On regarde le reportage et on revient ici au Semnoz. Oui, alors la direction départementale des territoires a plusieurs missions. La première, ce sont des missions réglementaires. On autorise par exemple les coupes pour les forestiers qui n'ont pas de plan de gestion. On travaille aussi lorsqu'il y a des projets qui nécessitent de couper des forêts pour qu'il y ait des compensations, des reboisements et s'assurer de la préservation globale de la forêt dans le département. On peut aussi apporter des financements dans le cadre du plan forêt 2030 pour aider à la modernisation de l'outil de nos forestiers. Et puis un phénomène nouveau, c'est le risque incendie qui
devient avec le changement climatique de plus en plus prégnant. Et pour ça, la DDT participe à l'élaboration d'un plan de défense et de lutte contre l'incendie avec l'ensemble des acteurs, et notamment le SDIS et les pompiers et l'ensemble des forestiers, pour élaborer ce plan de défense contre l'incendie dans notre département. Pour les forestiers, le moment est difficile puisqu'ils sont touchés par cette crise du scolite, qui est un petit insecte qui, lorsqu'il intervient dans les arbres, les font mourir. Et donc depuis 2023, les acteurs de la forêt sont mobilisés pour intervenir le plus rapidement possible et couper les bois scolités. Donc nous, pour la DDT, on participe au comité scolite parce que le but du jeu, c'est d'identifier au plus vite les secteurs touchés. Le préfet a pris un arrêté qui place l'ensemble du département en secteur touché par le scolite. Et on apporte aussi des financements pour le renouvellement des forêts qui sont touchées par le scolite. Voilà en quelques mots les principales actions qu'on fait sur cette crise et qui nécessitent effectivement un suivi et un soutien auprès des acteurs de la filière. Il y a un accompagnement des acteurs par le biais de financement, par le biais d'un certain nombre de mesures réglementaires qui facilitent et qui limitent les procédures. Par exemple, pour les coupes de bois scolités, pas besoin d'autorisation. Donc ça permet de faciliter et d'aider les acteurs sur des actions qui sont difficiles. Quand on regarde les forêts autour de nous, on voit bien que c'est très compliqué pour les forestiers et qu'il faut que l'ensemble des acteurs se mobilisent pour limiter les pertes de bois dans la filière. Ici, merci à Julien Langlais. Alors François Charvin, peut-être avant de parler de J'aime la forêt, de la manifestation de ce week-end, une réaction à ce que vient de dire donc le directeur, notamment sur cette crise du scolite. Oui, effectivement, on a un vrai problème dans nos forêts de montagne. C'est pour la Haute-Savoie, mais c'est également pour toutes les forêts Savoie, Jura et bien d'autres encore, par rapport à ce scolite, qui est, si je puis dire, le fléau de nos forêts. C'est, comme le dit souvent, c'est une tempête silencieuse, si je puis dire, dans la mesure où on a des milliers et des milliers de mètres cubes d'arbres qui meurent, et là on estime à environ 350 000 mètres cubes d'épicéas scolités sur l'année 2024. Donc sur le département, sur le département de la Haute-Savoie, okay. Pardon. Voilà, donc c'est juste un gros ordonnée, problème. Ça représente... Alors après, en pourcentage, c'est en tous les cas la récolte de bois vert qui est faite normalement sur le département. Donc ce sont des chiffres qui sont vraiment énormes et qui malheureusement, on pouvait imaginer avec le climat qu'on a eu en 2024, on pouvait imaginer que ça allait s'estomper, ben malheureusement pas. Donc c'est suite aux années de sécheresse qu'on a eu, notamment 2023 a été très sec, surtout dans la partie estivale et automnale, et on a retrouvé ce problème sur l'année 2024. Donc voilà, ça c'est le problème qui n'est pas évident à gérer, dans le sens où ces bois ne sont malheureusement sont peu exploités, sont à ce jour, si je puis dire, mal reconnus en termes d'utilisation. Donc ils meurent sur place, si je puis dire, et ils n'ont pas de débouché. Voilà. Alors justement, ce week-end, c'est sensibiliser le grand public, les grands Annéciens à ces différentes crises, j'allais dire, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a tous les métiers, l'écosystème, le développement économique, beaucoup de choses qu'on va pouvoir retrouver ici, voilà, tout ce week-end au Semnoz, à travers ce que vous avez voulu monter, J'aime la forêt, et vos partenaires qui sont réunis là autour de la table. Tout à fait. Alors donc moi je suis à la fois le président de l'Union des forestiers privés de Haute-Savoie, c'est-à-dire qu'on représente le syndicat France-Sylva, qui est le syndicat national, et aussi comme président de l'association qu'on a créée qui s'appelle J'aime la forêt de Haute-Savoie, à laquelle est associé les communes forestières, le Centre national de la propriété forestière, l'ONF, bien évidemment,
l'ISETA qui est une école de... On va voir d'ailleurs tout à l'heure, on a une interview justement sur la formation. Donc, l'idée, c'est bien évidemment, on a des problèmes dans nos forêts, mais on ne baisse pas les bras. Donc on réagit et on travaille ensemble pour avoir cette dynamique. Alors bien évidemment, cette manifestation à laquelle on a, tous ceux que je viens d'évoquer ont participé, je ne veux pas oublier non plus le Grand Annecy qui a fait un travail énorme de participation et de financement pour cette manifestation. Alors une particularité, on le voit ici d'ailleurs sur le tour de table, c'est que la forêt elle est gérée par du public et du privé. Tout à fait. Peut-être donc le Grand Annecy a une partie de la forêt qu'elle gère également, que vous gérez sur le territoire. En partenariat avec l'ONF et puis en partenariat aussi avec les forestiers privés. On a besoin, 23 000 hectares, ça doit s'entretenir. Les forêts appartiennent à 40%, plus de 40%. Alors en Haute-Savoie, 70% est privé. Et voilà. Et voilà. Sur le secteur du Grand Annecy, c'est 60%. 60%, donc ce qui veut dire qu'on a un lien très fort avec François Charvin et son association pour faire en sorte qu'on puisse les accompagner, faire des plantations nouvelles. Donc ça nous arrive souvent. Puis d'enclencher la dernière qu'on avait faite, c'était avec l'Outdoor Sport Valley, l'association, où on voit bien que tout l'écosystème du Grand Annecy sont là aussi pour nous aider à planter les 250 000 arbres qui font partie du projet de territoire du Grand Annecy. Donc pas que pour planter des arbres, on voit bien qu'il y a une mission aussi sociétale, environnementale et économique pour faire en sorte que ce territoire ne perde pas tous ses arbres. Peut-être Loïc Hervé, justement, ça on le voit sur le Grand Annecy, c'est partager aussi cette gestion publique-privée dans les autres communes du département. Alors l'État est propriétaire d'un certain nombre de fonciers forestiers, mais c'est essentiellement les communes en Haute-Savoie qui sont propriétaires de fonciers forestiers, qui les exploitent et qui est assisté dans cette mission par l'Office national des forêts, qui est l'établissement public voulu par le législateur pour être l'assistant, le conseiller du maire et du conseil municipal pour exploiter et pour gérer durablement les bois. Le morcellement privé est un vrai sujet, mais il y a un autre sujet en Haute-Savoie auquel vos téléspectateurs doivent être sensibilisés, c'est la question des accès. Puisque pour mobiliser le bois, pour construire, pour se chauffer, pour avoir une capacité d'avoir une forêt vivante, toujours vivante, eh bien, il y a nécessité, quand les bois sont mûrs, de les couper et de les transformer. Pour séquestrer le carbone, il faut couper le bois. Si on ne le coupe pas, l'arbre dépérit lui-même et il restitue le carbone à la nature. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Les forêts sont des puits de carbone à la condition qu'elles soient exploitées. De les gérer. Et oui. Et donc, on a un travail important pour faire face à cette crise du scolyte dont François Charvin vient de parler, évidemment, mais aussi pour, tout au long des mandats, accompagner les élus dans leur stratégie. Alors, on est en partenariat, évidemment, avec l'agglomération du Grand Annecy, qui est l'un de nos grands adhérents, puisque l'agglo adhère à notre association, et aussi beaucoup de communes de l'agglomération, en tant que propriétaires forestiers, viennent auprès de nous et viennent solliciter du conseil, de la formation, de l'information, pour qu'on puisse mettre en place une gestion durable de la forêt. Qu'elle soit publique, c'est la responsabilité des élus. Qu'elle soit privée, c'est aussi un peu la responsabilité des élus d'être aux côtés des propriétaires dans leur gestion. Alors, autre grand sujet aussi, la prévention, les risques d'incendie, évidemment un bouleversement lié au réchauffement climatique qui n'épargne pas le département de la Haute-Savoie et le Semnoz ici. Et notamment, on a interviewé ce matin Thierry Arnoux, qui est du SDIS, et qui nous explique les messages de prévention qu'il va faire passer d'ailleurs tout le week-end ici. Il y a un stand avec du matériel de démonstration assez imposant et il nous explique les nouvelles contraintes, la nouvelle stratégie liée au réchauffement climatique et aux risques d'incendie qui ne sont pas absents malheureusement aujourd'hui de nos forêts ici. On l'écoute et on revient en plateau ici depuis le Semnoz. Oui, donc nous les sapeurs-pompiers, nous sommes présents à la fête du bois justement pour sensibiliser le grand public à l'émergence d'incendies de forêts en Haute-Savoie notamment, avec ce changement climatique. Donc les forêts changent, nous devons nous adapter et aujourd'hui nous nous préparons pour pouvoir intervenir en Haute-Savoie demain face aux incendies de forêt. Donc on forme davantage nos sapeurs-pompiers à intervenir face aux feux de forêt. Nos matériels également changent, on a investi dans des nouveaux moyens,
On développe des moyens pour pouvoir intervenir en altitude sur des feux qui peuvent nous poser demain des problématiques particulières. Et nous travaillons également avec des moyens privés, des hélicoptères privés pour pouvoir intervenir sur des feux qui se présentent, donc sur des parties notamment inaccessibles en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, le feu de forêt a un impact particulier par rapport au reste de la France, notamment avec la présence des montagnes, donc on a des grosses difficultés pour accéder aux sinistres, donc notamment en montagne et dans le Semnoz particulièrement. Et bien sûr, l'affluence du public peut nous poser des problèmes, notamment des randonneurs l'été. Donc ça sera une grande vigilance pour nous sapeurs-pompiers lorsque nous intervenons, de savoir bien évidemment qu'il n'y ait pas de public à proximité de l'incendie. Prudence, une grosse prudence, nos forêts changent, il y a un risque qui est de plus en plus présent en Haute-Savoie. Donc demain, il faut que les comportements du public face au risque d'incendie changent. Il soit prudent davantage d'éviter bien sûr de faire des feux en forêt, éviter de faire des bivouacs l'été, éviter de jeter ses mégots de cigarettes n'importe où, voilà, pour encore une fois éviter que le feu se développe et se propage. Un peu l'idée aussi de cette fête, de passer ces messages de prévention, c'est cette idée, François, de cette organisation de ces 2 jours ici. Effectivement, alors même si malheureusement on a des journées pluvieuses, la tendance va vers des années beaucoup plus sèches et avec des risques incendies comme cela vient d'être évoqué. Donc c'est vrai que on est vraiment soucieux, et merci des initiatives qui sont prises, on est soucieux de cet avenir de nos forêts quant à sa, si je puis dire, à sa sécurité. Donc on a le problème de l'incendie, effectivement, qui va être présent malheureusement de plus en plus, et qui est malheureusement lié aussi à un manque d'accessibilité, ça a été dit et c'est redit souvent, à nos forêts. Donc je puis dire, cette dégradation de nos forêts à travers ces attaques de scolytes, à travers ces dessèchements, favorise en plus, si je puis dire, ces risques d'incendie. Mais on doit être prévoyant et en tous les cas ne pas avoir un accès à ces forêts qui soit beaucoup plus marqué, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai problème. Et après, comment voilà, ça réglera pas tout. En tout cas, ce réchauffement climatique engendre malheureusement beaucoup de conséquences négatives, et notamment dans l'aspect même de nos forêts. On voit tous ces arbres desséchés qui sont esthétiquement, ça dégrade nos paysages. On a le risque, quand les usagers sont en forêt, de prendre tout bêtement une branche d'un bois mort. Sur les zones pentues également, où l'arbre avait un rôle de retenue, quand il est mort, il joue plus ce rôle, et ainsi de suite. Donc voilà, toute cette problématique climatique, elle est malheureusement présente, et la lutte contre l'incendie fait partie des préoccupations, et je me félicite que des initiatives soient prises dans ce sens-là. Alors, il y a, on l'a dit, 2 jours de fête ici du bois et de la forêt, avec, on a parlé du SDIS, donc des démonstrations, des ateliers, mais pas que. Il y a beaucoup d'acteurs que vous avez invités qui font il n'y a pas que des stands, il y a des ateliers pratiques, il y a des découvertes de la forêt, il y a beaucoup de monde, de bénévoles qui sont mobilisés. Un peu en conclusion, justement, nous dire, donner envie de venir dimanche ici au Semnoz. Alors c'est vrai que c'est une grosse manifestation, on est déjà entre les exposants et les bénévoles, il y a en gros 170 personnes, donc c'est pas rien. Le but, effectivement, c'est d'évoquer tous les sujets qui tournent autour de la forêt, avec notamment l'exploitation forestière, qui mettre en avant le bois, ça c'est important, ça fait partie de notre message de ces journées-là, et puis aussi tous les autres rôles que constitue cette forêt. Donc moi j'invite voilà, tout le monde c'est demain 10h, les premières animations. Demain, même déjà cet après-midi, mais demain 10h, donc il y a un accueil qui sera finalement très diversifié, à travers effectivement des stands, mais aussi
des travaux forestiers qui permettront de voir des gens travailler. Parce qu'aujourd'hui, en forêt, on parle beaucoup de la forêt, mais malheureusement, les métiers de la forêt ne sont pas des métiers qui attirent. On le verra dans la deuxième partie de la table ronde. On a rencontré justement quelqu'un qui va nous parler de formation. Peut-être, Loïc Hervé, justement, c'est important cette mobilisation du grand public, des Hauts-Savoyards à la forêt, à ses risques et puis son potentiel économique qu'on ne connaît peut-être pas forcément très bien. Alors il faut bien vous dire puis le poumon, évidemment, la réserve, on en parlait tout à l'heure, qui est extrêmement importante pour nos villes également. Bien sûr, dans cet événement, comme tout au long de l'année, la famille forestière est réunie. Elle est réunie dans une communion entre nous qui est très forte et qui fait qu'il n'y a pas de concurrence malsaine entre les acteurs publics et les acteurs locaux et que c'est la révélation, cette fête de la forêt, cette 6e fête de la forêt, de ce que nous sommes capables de faire ensemble. Que le public-privé, ça peut marcher. Évidemment, ça marche très bien. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de voir le grand public, vos téléspectateurs qui vont venir cet après-midi ou demain pour venir à la rencontre de tous ceux qui ont pris du temps sur un week-end pour expliquer ce qu'ils savent faire. Et du berceau au cercueil, l'être humain, il a besoin de la forêt. Non pas parce que le berceau est en bois et que le cercueil l'est souvent, mais qu'en réalité, la forêt apporte énormément à l'humanité. Et elle doit, en Haute-Savoie, apporter encore davantage. 90% du bois de construction en Haute-Savoie est importé. Et souvent importé de l'extérieur des frontières françaises. C'est un paradoxe qui devrait être insupportable pour nous-mêmes. Nous avons la capacité de mobiliser des bois, et pas seulement des bois de chauffage, mais des bois de construction, des bois d'œuvre, pour notamment la construction bois. Et donc ça, c'est nécessaire que cette filière bois puisse être présentée, défendue, mise en avant. Et si les maires ont un rôle à jouer dans la gestion de la forêt en amont de la filière, en réalité, ils ont un rôle à jouer dans toute la filière elle-même, y compris comme des donneurs d'ordre. Parce qu'on parle des publics et des privés, mais il y a les maîtres d'ouvrage publics, les maîtres d'ouvrage privés. Quand une commune construit un bâtiment public, quand un citoyen construit une maison, bon sang, mais qu'il le fasse en bois. Le bois et si possible, en bois local. Et donc ça, c'est vraiment les messages majeurs que nous donnons. Pour mettre un peu en difficulté cette espèce de culture romantique de la forêt qui consiste à avoir un tracteur forestier ou un bûcheron comme un ennemi de la forêt. C'est l'inverse. Ce sont ceux qui permettent de faire de la forêt une richesse pour l'être humain et je le redis, de séquestrer le carbone. Encore une fois, il y a des forêts de sénescence. Les forêts de sénescence, il y en a quelques-unes en Haute-Savoie. C'est des forêts dans lesquelles nous avons décidé collectivement de ne pas faire de travaux forestiers. Mais ça doit rester l'exception. L'essentiel de la forêt haut-savoyarde doit être une forêt gérée durablement et une forêt exploitée. Merci. Frédéric Lardet, on l'a vu, c'est vraiment un chiffre important de le redire à nos téléspectateurs. Quasiment 50% du territoire du Grand Annecy, c'est de la forêt. Et donc ça montre justement les obligations, la gestion de cette forêt. Et c'est pour ça aussi que vous avez voulu cette 6e édition de la Fête du Bois et de la Forêt ici au Semnoz. Oui, tout à fait. 47%, mais aussi, comme le disait Loïc, c'est de la séquestration carbone. Mon quotidien en tant que présidente, pour baisser nos gaz à effet de serre, diminuer notre empreinte carbone, la forêt nous y accompagne puisqu'elle séquestre 11% de ces émissions. Donc pour nous, c'est un enjeu majeur de replanter pour faire que cette séquestration ne diminue pas, mais continue au moins à stagner, voire même à progresser. Ce sont nos enjeux. Ensuite, on parlait de risque incendie. L'agglomération accompagne ces 34 communes dans un futur plan de prévention des risques intercommunal où forcément l'enjeu forêt, risque d'incendie, est au cœur de ce plan de prévention. Nous avons, avant même de l'écrire et de rédiger un certain nombre de plans d'action, travaillé sur les feux de forêt, sur le Semnoz et sur le Mont-Verrier dès cette année, puisque en 2023, période de grande chaleur, nous avions eu un démarrage de feu, pas plus loin qu'ici, derrière le Semnoz, à Alève, sur le territoire du Grand Annecy. Donc le feu est à nos portes, c'est une réalité sur laquelle nous devons travailler. Et donc ces feux peuvent venir d'une cigarette, peuvent venir d'un bivouac. On fait du feu. C'est la raison pour laquelle nous avons passé un partenariat cet été sur le Mont-Verrier, où il y a le risque le plus fort, et sur le Semnoz, avec la fédération de chasse départementale de Haute-Savoie, pour mettre en place un système d'éco-garde qui était là prioritairement pour faire de la prévention, de l'explication,
aux touristes bien évidemment, mais aussi aux grands Annéciens qui consomment la montagne de manière parfois pas sécurisante, puisqu'on a l'impression d'être en toute liberté au Semnoz, mais non, pas en liberté, puisqu'il y a une multitude d'usages, notamment on a aussi le pastoralisme qui existe encore sur le Semnoz et qu'on souhaite privilégier. Et donc on doit protéger aussi nos animaux, protéger nos agriculteurs qui viennent travailler l'été au Semnoz. Donc le bivouac, on l'interdit. On va dans la plupart des zones, mais on ne va pas qu'interdire, on va aussi permettre le bivouac sur des zones protégées pour faire en sorte que les feux de forêt ne proviennent pas de l'utilisation de la montagne en été par les grands Annéciens et les touristes. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. On va vous laisser profiter justement de toutes ces animations cet après-midi ici au Semnoz. Et puis, je vais accueillir nos invités pour cette deuxième table ronde, la suite sur ces sujets extrêmement importants et passionnants autour de la forêt. Merci à tous les trois. Merci. Et bien voilà, deuxième partie de cette table ronde, de ces tables rondes consacrées à la forêt, à l'occasion de la fête de la forêt, du bois et de la forêt, au Semnoz, la 6e édition. Et donc avec de nouveaux invités. Merci beaucoup à tous les trois d'être ici. Et donc je suis avec François-Xavier Nicot, qui est le directeur en Haute-Savoie de l'ONF, l'Office national des forêts. Merci beaucoup d'être ici. Anne-Laure Soleil-Avou, donc vous êtes la directrice régionale du CNPF. Vous allez nous parler tout à l'heure de ce qu'est le CNPF. Merci en tout cas d'être avec nous. Et puis Patrick Lecomte, qui représente le Grand Annecy, qui est conseiller délégué justement à la filière bois et qui va nous parler justement du rôle du Grand Annecy dans cette filière. Merci beaucoup à tous les trois. J'allais d'abord peut-être vous laisser la parole. On a parlé dans la première table ronde de l'ONF, mais nous parler plus précisément de ce qu'est, de ce que fait l'ONF dans la gestion justement du patrimoine forestier. Oui, donc l'Office national des forêts est un établissement public national avec des antennes dans chaque département. Et sur la Haute-Savoie, nous sommes chargés de mettre en œuvre la gestion forestière des forêts publiques. C'est-à-dire d'une part les forêts qui appartiennent à l'État et en Haute-Savoie, une grande partie des forêts publiques qui appartiennent, elles, aux collectivités territoriales, aux communes. Sur la Haute-Savoie, c'est 60 000 hectares de forêts communales qui sont gérées pour environ 200 communes. Et sur ces forêts, l'ONF est chargé d'appliquer une gestion durable qui tienne compte de l'ensemble des services que la forêt peut rendre à la société, de préserver le patrimoine, de préserver la biodiversité. Sur la Haute-Savoie en particulier, de se préserver contre les risques naturels. Et puis mobiliser le bois, qui est une ressource importante sur le département, avec de très beaux sapins, de très beaux épicéas qui entrent de façon très importante dans les enjeux de la construction et du stockage de carbone dans le bâtiment. Donc avec une équipe d'une centaine de collaborateurs, nous nous occupons auprès des collectivités d'apporter conseils, d'apporter les capacités techniques de pouvoir entretenir, renouveler et valoriser ces forêts communales. Ouais, c'est une gestion très globale, mais réservée sur les forêts gérées par le public, les communes ou l'État. C'est les forêts qui appartiennent au domaine privé des communes, au domaine privé de l'État, c'est une petite subtilité, mais qui sont donc communément appelées les forêts publiques. Merci. Anne-Laure Soleil, vous, quel est le rôle ici justement du CNPF, dont vous êtes la directrice régionale? Oui, tout à fait. Donc le CNPF, c'est aussi un établissement public, comme l'ONF, un petit peu bien plus petit. On est un peu moins de 500 au niveau national, environ 75 au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et cet établissement public, il est dédié en fait aux propriétaires forestiers privés pour les aider à aller vers la gestion durable de leur forêt. Donc il est chargé de faire de la vulgarisation, de la sensibilisation, de la formation, mais aussi de compenser ce handicap qui est le morcellement forestier, dont je sais que vous avez beaucoup parlé avec vos premiers invités. Le département de la Haute-Savoie est particulièrement confronté à ce morcellement, mais c'est vrai en fait aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la plus morcelée de France, il faut le savoir. Et donc c'est-à-dire beaucoup de propriétaires, c'est ça? Énormément de propriétaires. Un propriétaire en Haute-Savoie, il me semble, il a 8000 hectares en 3 parcelles. Ok. Voilà. 8000 mètres carrés, pardon. La surface moyenne pour un propriétaire forestier en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 2,5 hectares, alors qu'en Haute-Savoie, c'est 8000 mètres carrés. Ok. Voilà. Et en plusieurs parcelles, qui souvent ne sont pas limitrophes.
Donc évidemment, pour pouvoir travailler ensemble, être visible vis-à-vis des professionnels, avoir un intérêt vis-à-vis du regroupement, des chantiers, etc., on œuvre pour regrouper en fait nos propriétaires forestiers, pour faciliter le fait de mobiliser ces bois dont on a besoin aussi bien en forêt publique qu'en forêt privée pour alimenter la filière. Le CNPF exerce aussi des missions d'intérêt général, comme la surveillance sanitaire de nos forêts, actuellement confrontées à un certain nombre de ravageurs, comme les scolites. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, oui. Tout à fait, mais est aussi missionné par le Code forestier pour s'occuper de la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire et la prévention des risques. Risques multiples, on pense évidemment aux risques d'incendie, puisqu'on en a parlé ce matin, mais il y a évidemment tous les autres risques naturels ou anthropiques auxquels est confrontée la forêt. Et donc nous œuvrons aussi dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Alors, avant de parler justement des actions spécifiques que met en place le Grand Annecy, il y a la formation. On voit que la forêt, c'est, vous l'avez dit, des activités environnementales. On voit bien de prévention, de gestion de la forêt, puis des activités économiques. Et donc, il y a beaucoup de métiers. Et donc, on a vu justement sur le Grand Annecy, l'ISETA. On a interviewé ce matin Stéphane Boursier qui va nous parler des métiers autour de la forêt, des formations pour les jeunes et puis aussi pour des adultes en ce qui concerne la reconversion. On l'écoute et on revient ici en plateau. Donc au sein de l'ISETA, au sein de la filière forêt, nous avons 3 cursus de formation. Nous avons le baccalauréat professionnel forêt à la fois par la voie de la voie temps plein et apprentissage. Nous avons le BTSA gestion forestière aussi en temps plein et aussi en apprentissage. Et nous avons une licence académique avec l'USMB, l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui s'appelle Monts et Forêts, qui est liée au BTSA TC, technico-commercial produit de la filière forêt-bois. Donc ça permet de former à la fois des bûcherons et des ouvriers sylvicoles, de former des techniciens forestiers et de former des personnes qui vont travailler à l'amont et à l'aval de la forêt pour l'exploitation et la transformation du bois. Dans les filières en apprentissage, il y a toujours possibilité effectivement de reconversion en passant par un contrat de professionnalisation. Donc, au niveau du recrutement, au niveau du BTSA gestion forestière, nous n'avons pas de problème de recrutement. Nous avons des sections qui sont entre 25 et 30 élèves à peu près. Donc, pour la licence Monts et Forêts, le BTSA technico-commercial produit de la filière forêt-bois, il n'y a pas non plus réellement de problème de recrutement. Il y a plein de travail et plein de débouchés. Et pour le bac pro forêt, il n'y a pas aussi réellement de problème de recrutement. Donc si je fais une synthèse, finalement, on a des métiers qui attirent, une filière qui recrute, une filière qui a besoin de main d'œuvre, et on a un établissement qui est implanté depuis 70 ans sur le bassin annécien, qui est reconnu par les professionnels, et donc qui permet aux jeunes de s'inscrire dans un parcours qui peut aller du bac pro jusqu'à la licence. J'ajoute qu'effectivement les étudiants de BTSA gestion forestière 2e année temps plein organisent un parcours pédagogique en forêt pour informer le grand public sur la gestion forestière durable et tous les aspects qui sont liés à cette gestion forestière pendant tout le week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au Semnoz, on peut venir rencontrer tous ces professionnels et notamment pour les gens que ça intéresse, la formation. Donc ça, c'est des choses qui sont développées ici dans le territoire du Grand Annecy et qui sont un petit peu mobilisées, mis en avant par le Grand Annecy dont vous occupez, on l'a dit, vous êtes conseiller délégué. Donc à la filière bois. Oui. Donc c'est des actions que vous mettez en place, la formation, le développement économique et la prévention. Voilà, d'abord je voulais dire que j'étais très heureux d'être là aujourd'hui, puisque cette fête de la forêt, c'est un petit peu la concrétisation de tout le travail qu'a engagé le Grand Annecy avec les nombreux acteurs, on les a vus ce matin à travers vos interviews. Il y a autour de la forêt de nombreux acteurs. Et le rôle du Grand Annecy, c'est un peu de défendre l'intérêt général et de mettre autour de la table tous ces grands acteurs, tous ces acteurs. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans le cadre de ce qu'on a appelé les rencontres de la forêt, du bois et de l'arbre, qui est en une sorte de forum qui permet à tous ces acteurs de se parler, de se rencontrer et de partager un diagnostic qu'on a fait en 2022. Et à partir de ce diagnostic, d'engager des actions pour améliorer, accompagner le changement climatique qui frappe de façon très dure nos massifs et en particulier nos forêts.
Alors justement, on l'a vu là, la formation, il y a des métiers, l'ONF, on imagine, recrute. Est-ce que c'est des métiers qui sont aujourd'hui en développement vous cherchez du monde? Oui, l'ONF recrute. L'ONF recrute. En ce moment, je recherche beaucoup de collaborateurs, beaucoup de techniciens forestiers qui puissent s'occuper et prendre soin de la forêt et prendre soin surtout de l'homme en apportant de la part de la forêt tous les services dont l'homme a besoin. Et donc avec les États de Poisie, nous sommes en relation très étroite puisque dans nos équipes de Savoie et de Haute-Savoie, nous accueillons beaucoup de jeunes en alternance qui apprennent le métier auprès de nous. Et c'est vraiment un lien très précieux pour assurer à la fois l'apport académique nécessaire à ces sciences forestières sur des thèmes qui sont très spécifiques, qui sont liés à la connaissance du fonctionnement de la nature, et aussi venir en entreprise pour connaître les choix concrets qui doivent être opérés pour valoriser le bois, valoriser les écosystèmes, les protéger. Un petit point quand même qui reste un sujet d'attention pour nous, c'est que dans toute cette filière, il y a de belles forêts, il y a une belle industrie, il y a un beau bois dont on a besoin dans notre société, mais entre les deux, on a besoin de bûcherons. Et pour être bûcheron, il faut être courageux. Il faut être prêt à travailler dans la nature, il faut être prêt à travailler sur un métier physiquement compliqué. Et sur ce point-là, on a du mal à retrouver des jeunes courageux, prêts à prendre le relais d'un métier qui pourtant porte un sens profond de relation avec la nature, de relation avec le respect du bois et de la forêt. Et voilà, j'invite un maximum des jeunes qui nous écoutent à se questionner sur ce métier-là. Je vous assure de belles journées en forêt, de beaux travaux, un petit peu de sueur, mais surtout un bel avenir. Message passé, hein, vous avez un stand ici donc au Semnoz, venez voir l'ONF. Et puis on l'a vu, vous l'expliquiez tout à l'heure, toutes ces parcelles, cette difficulté. Donc du coup, ça doit demander justement plus de main-d'œuvre pour les entretenir, une gestion plus compliquée aussi des ressources humaines pour gérer toutes ces parcelles ici en Haute-Savoie. Alors effectivement, surtout face à cette multiplicité de parcelles, on ne peut pas avoir une approche qui est une approche unique. En fait, quand on fait de la forêt, surtout maintenant, avec le changement climatique, il faut attacher encore plus d'importance au diagnostic qu'on va faire sur la parcelle. Il est vraiment important d'aller regarder les choses précisément. Et les choses précisément, c'est quoi? C'est le sol, c'est l'exposition. C'est évidemment la pluviométrie, c'est déterminer ce qu'on appelle la réserve utile du sol pour vraiment savoir quelle est l'essence la plus adaptée aujourd'hui et demain. Et ensuite, quel est le traitement sylvicole qu'on va proposer à nos propriétaires forestiers pour que leurs forêts soient les plus vivantes, les plus productives et remplissent le plus de services à la fois à eux-mêmes, mais aussi à la société qui a tant d'attentes vis-à-vis de la forêt. Donc effectivement, il y a cette formation dont on a entendu parler, mais je crois que c'est super important aussi que nos structures continuent en permanence une formation continue en fait de nos agents, parce qu'en fait nos métiers sont confrontés encore plus aujourd'hui à des défis et à de l'incertitude compte tenu de la variation en fait du changement climatique, et donc il faut qu'on remette en question les enseignements qu'on a pu avoir il y a 25 ans, puisqu'on était dans des écoles assez proches. Et bien aujourd'hui, on est obligé de remettre ces fondamentaux sur la table, retourner en forêt pour voir ce que nos prédécesseurs ont fait pousser maintenant, pour nous re-questionner et reprendre des mesures pour enseigner aux jeunes qui viennent, mais aussi aux anciens. Moi, j'ai plein de techniciens hyper bons actuellement, mais ils ont besoin aussi qu'on les ressoutienne par des programmes de formation en continu, parce qu'on est dans un contexte changeant. Et la difficulté, on l'imagine, pour cette fois la gestion politique, c'est ce temps long, parce que les actions que vous menez, c'est des forêts, on ne change pas les choses en quelques mois ou même quelques années, donc vous êtes sur le temps long. Souvent, le temps long et la politique ne font pas tout le temps bon ménage. Il y a des grandes décisions à prendre pour les élus que vous êtes. Comment on gère ça? Justement, je voulais intervenir par rapport à ça. La forêt, ce sont des professionnels, ce sont des propriétaires, mais ce sont aussi des habitants. Et les habitants qui voient cette forêt comme un paysage courant
environnement ont du mal à comprendre le changement climatique et l'impact que ça peut avoir sur leur environnement. Et le but justement du Grand Annecy, c'est de faire en sorte que les acteurs de la forêt et la population puissent accompagner ce changement climatique à travers les usages qu'en font les habitants. Et en particulier, de plus en plus, après la période Covid, on s'est aperçu que les forêts étaient très appréciées et très courues par les habitants pour y faire du sport, pour y faire de la randonnée, pour aller à la cueillette des champignons. Tous ces usages, ils doivent faire bon ménage avec les professionnels de la forêt qui, eux, sont chargés de l'entretien. Et le but du Grand Annecy, justement, à travers ces rencontres, et c'est pour ça qu'on a aussi mobilisé l'espace citoyen sur les questions d'usage, c'est de faire en sorte que tout se passe en bonne harmonie. Les citoyens, c'est les habitants du Grand Annecy qui participent, c'est ça, aux l'espace décisions citoyen, des élus. C'est une assemblée composée non pas d'élus, mais d'habitants qui réfléchissent et accompagnent les élus dans leurs réflexions sur des grands sujets. Et ce sujet-là a été mis à leur réflexion. Et je compte beaucoup sur cet espace citoyen pour nous accompagner, de façon à accompagner le changement climatique sur le Grand Annecy et l'impact qu'il peut avoir. Alors, autre volet... Avec comme maître mot, le respect. Le respect des professionnels vis-à-vis des usagers ou des promeneurs, et surtout le respect des promeneurs et des usagers vis-à-vis des professionnels. Alors, autre élément extrêmement important, c'est aussi l'économie. Donc là, il y a un professionnel qu'on a interviewé qui a aussi un stand ici, donc qui est un sieur, qui s'appelle Cédric Durand. On l'a rencontré ce matin, on l'écoute et puis on vous fait réagir sur cette partie économique de la forêt. On s'approvisionne donc au sein de la série Chaumontel, on s'approvisionne exclusivement sur le département à 90% via notre société d'approvisionnement, la société Les Bois du Pays. Donc sapin, épicéa et puis un petit peu de mélèze. Bon, on est organisé, nous comme je vous disais, on est très local, donc on a vraiment un partenariat avec l'ensemble des charpentiers, entreprises et même particuliers qui viennent se fournir chez nous. Donc vraiment une entité locale. Et sur la pro, globalement, on travaille avec beaucoup d'entreprises locales également, qui vont du propriétaire, gestionnaire, bûcherons, débardeurs, transporteurs également. Toute cette filière-là est relativement bien structurée. Malheureusement, pas majoritairement. Le bois local est représenté beaucoup dans les constructions, on va dire, traditionnelles, où là il y a un réel savoir-faire sur la mise en valeur du bois local, mais on en est encore loin parce que la Haute-Savoie consomme énormément de bois et on a encore beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur, mais bon, on défend nos produits locaux qui ont de belles qualités. Aujourd'hui, je pense que c'est juste de mieux utiliser le bois dans la construction, le bois local, mais les freins, c'est surtout sur l'aspect communication, que le bois local, il a une empreinte carbone qui est vraiment faible, et consommer local en bois, c'est aussi très bien, surtout qu'on a des super qualités. Une économie, d'un autre côté, c'est pas évident parce que les bois sont aussi beaucoup importés, et d'ailleurs plus loin que la Haute-Savoie, évidemment, en dehors des frontières françaises voire européennes, il y a un sujet là. Oui, la problématique, c'est que c'est le prix du bois. Et le prix du bois en Haute-Savoie, c'est un bois de qualité. Et donc ce bois de qualité, on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quel usage. Donc effectivement, dans la filière des traditionnels, des chalets ou de la construction bois traditionnelle, il a tout à fait sa place. Par contre, on a un tel besoin en bois sur le département pour la construction ou d'autres usages que ça ne serait pas suffisant. Par contre, on a aussi des bois qui pourraient être utilisés, non pas de façon aussi noble que pour les chalets, mais qui pourraient très bien rentrer dans le processus de production. Et là, il faut que, justement, c'est le travail des différents acteurs, qu'on trouve le bon moyen, le bon prix pour que les acteurs locaux, à travers les marchés publics en particulier, puissent s'adresser aux professionnels du territoire. Avant de laisser la parole, de réagir aussi à nos invités, petit mot de conclusion, il faut venir toute la journée, dimanche, il va faire beau, ici au Semnoz, vous avez mis des bûches, je crois, des navettes. Hein. Voilà,
Pour l'instant, le temps est encore pas trop bon, mais il devrait s'améliorer et j'encourage tout le monde à venir à la fête de la forêt et du bois du Semnoz. Vous verrez, vous aurez plein d'activités pour les petits, les grands, des jeux et aussi des démonstrations. C'est ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on aura des démonstrations d'abattage d'arbres, ce qu'on ne peut pas voir parce que pour des raisons de sécurité, en forêt, c'est interdit de s'approcher. Ici, on peut être très proche. On pourra voir les métiers du bois, les scieurs, et puis tous les partenaires qui pourront vous expliquer les différentes problématiques et des conférences. Et petite parenthèse, la course d'orientation aussi, il y a des animations de course d'orientation. Je le dis parce qu'en ce moment, sur 8 Mont Blanc, ce week-end, on diffuse les championnats du monde de course d'orientation. Donc, petit clin d'œil, il y a ça aussi au Semnoz. Peut-être réagir justement sur l'économie, hein, ce modèle économique qui est lié à la gestion des forêts, à la gestion du bois. Ça aussi, c'est un élément très important dans le développement de la forêt en Haute-Savoie. Évidemment. Ces bois, ils ont une valeur et il faut que le propriétaire, qu'il soit public comme privé, puisse vendre ces bois et c'est à ce moment-là qu'on déplore des situations qui sont délicates actuellement, hein, avec certains marchés qui s'effondrent, compte tenu mais je pense que vous en avez déjà parlé, mais du prix du bois qui peut s'effondrer compte tenu de l'arrivée des bois secs, des bois scolytés. Voilà. Mais on est dans un monde qui est un monde évidemment économique. Alors, par contre, je me permettrais juste de dire qu'il y a aussi une autre voie qui est évidemment le bois productif, mais aussi nos structures œuvrent pour essayer de trouver ce qu'on appelle un paiement des services écosystémiques. Je crois que le Grand Annecy le sait bien et en parle beaucoup en disant qu'il faut que tous les concitoyens sachent donner de la reconnaissance à cet espace qu'est la forêt et qui leur rend des services. Service parce que c'est un milieu récréatif, mais aussi service parce que c'est un milieu qui protège l'eau. Services aussi qui peuvent conserver de la biodiversité. Donc on est aussi en recherche dans nos structures de moyens de donner une valeur à ces services écosystémiques. Il n'y a pas forcément une valeur économique directe, mais on voit que l'impact sur l'environnement... Au moins de la reconnaissance et que la population ne s'oppose pas à l'exploitation forestière, comme on l'a vu. Il ne faut pas que les bûcherons apparaissent comme étant des meurtriers. Il ne faut pas qu'on empêche en fait cette juste valorisation des bois. Il faut qu'on le fasse du mieux possible, évidemment, pour la forêt, le patrimoine que ça représente, la biodiversité et les autres services que remplissent la forêt, mais aussi bien considérer que on est dans un tout global sur lequel il ne faut pas ignorer cette importance, cette dimension économique, évidemment. Même chose, on imagine, pour l'ONF, il y a cette dimension économique de la forêt, mais aussi tout cet aspect effectivement environnemental, si je puis dire, l'impact de la forêt, de la nécessité d'avoir une forêt entretenue, gérée, et le bien que ça apporte aux populations. Oui, tout à fait. Je souhaite ici redire que la forêt n'a pas besoin de l'homme. Mais l'homme a besoin de la forêt. Et parce que l'homme a besoin de la forêt, l'homme va prendre soin de la forêt. Je ne sais pas si vous me suivez, mais oui, tout à fait. Il faut que ça soit clair entre nous et que les actions qu'on pourra mener, y compris cette action consistant à exploiter le bois, le valoriser dans la construction, c'est parce que ça répond à un besoin de l'homme. Parmi ces besoins de l'homme, l'utilisation du bois est un des leviers importants dans notre positionnement vis-à-vis du changement climatique. Utiliser le bois dans la construction plutôt qu'un autre matériel, c'est éviter de l'acier ou du béton, avec un matériau qui, lui, stocke le bois durablement dans la construction. Dans la charpente, on a le symbole de la cathédrale de Paris, mais qui montre que pendant des centaines d'années, on peut stocker le carbone ainsi, jusqu'à ce qu'il soit un jour relargué. Cette substitution qu'on peut faire de matériaux entre un matériel qui va émettre du carbone ou un matériel qui va stocker du carbone, le bois est la valeur la plus efficace dans le système. Et c'est pour ça que je m'amuse à dire que ces professionnels de la filière, que sont les bûcherons, les débardeurs, les transporteurs, les scieurs, sont les héros d'une lutte contre le changement climatique et qu'on doit les soutenir, qu'on doit les favoriser, faire en sorte que leur métier puisse être pérennisé. Et il faut, comme l'a dit d'ailleurs le président des communes forestières juste avant moi,
il faut qu'on puisse re-questionner ce caractère insupportable de voir une filière bois dans un département aussi forestier que la Savoie et que la Haute-Savoie utiliser plus de bois importé que nous n'en produisons. Quelque chose qui ne marche pas. Là. Comme disait M. Lecomte, des arbres dans la forêt, on en a plein. Ils pourraient être utilisés et de façon équilibrée et en préservant les écosystèmes et les paysages. Mais la montagne est raide, la montagne est haute, la montagne est donc un petit peu plus chère. Mobiliser ce bois, c'est plus compliqué que de l'importer de Pologne. Et donc il faut qu'on revisite nos systèmes pour qu'on puisse valoriser cette filière locale qui est une réponse aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux. Avant de conclure, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, revenir en fait sur ce morcellement. Il va de soi qu'en fait, pour pouvoir mobiliser du bois, il faut regrouper les propriétaires forestiers, bien évidemment. Voilà. Donc il est essentiel de massifier le plus possible tous ces petits propriétaires pour avoir une offre qui soit une offre intéressante économiquement aussi et trouver des acheteurs. Et puis aussi, il faut, mais je crois que ça a été dit par plusieurs, il faut équiper nos massifs de dessertes forestières sans lesquelles évidemment il n'y a pas de mobilisation de bois. On a vu les accès, sujet fondamental. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Très agréable d'être ici. Venez au Semnoz voir les héros, les héroïnes du bois. Ils sont là. Vous allez pouvoir voir, il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup d'activités. C'est vraiment un moment, on l'a dit, il y a des navettes pour venir. Sinon, il y a des grands parkings pour se garer. Vous allez voir tous les professionnels, les bénévoles sont là. Merci à eux. En tout cas, nous, on était ravis avec le Grand Annecy de pouvoir vous faire découvrir. Je redis ce chiffre de 47%, c'est ça, à peu près, quasiment la moitié du territoire du Grand Annecy, c'est de la forêt. Donc on en voit l'importance, sans parler évidemment de la Haute-Savoie. Donc venez ici fêter le bois et la forêt pour cette 6e édition au Semnoz tout le week-end. Et nous on se dit à très vite lundi 18h pour notre JT en direct de Huit-Mont-Blanc. Venez nombreux à la 6e fête du bois et de la forêt, les 28 et 29 septembre prochains, au Semnoz. Plus d'infos, grandannecy.fr.